Est-ce que tu portes attention à la qualité énergétique de tes relations? Dans cette vidéo, je te propose de prendre conscience de l'impact de tes relations sur la qualité de ton énergie et donc sur ta vie et ta vitalité en général. Parce qu'on est en contact et en relation avec des personnes tous les jours, qu'on a choisi ou pas, et on ne prend pas forcément le temps de s'interroger à leur qualité énergétique, à la qualité énergétique de la relation et à l'influence que ça peut avoir sur nous. Donc pourquoi c'est important d'avoir conscience de la qualité énergétique de nos relations? C'est le sujet d'aujourd'hui et si ce sujet t'intéresse, fais-le moi savoir avec un pouce. Tu peux aller écouter les autres vidéos, notamment la précédente sur la qualité des pensées, sur ta vie intérieure, son impact. Et puis si tu veux être informé des vidéos suivantes, alors il faut t'abonner et activer la petite cloche noire de toutes les notifications. Alors pourquoi c'est important d'avoir conscience de la qualité énergétique de nos relations? Notre cercle social joue un rôle important dans notre bien-être émotionnel, mental, énergétique et j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ça impacte même le système immunitaire. Alors de quelle manière? Parce que le niveau vibratoire impacte la santé, il détermine ou il reflète notre santé. Le niveau 0, c'est la mort, pas d'énergie du tout, plus aucun mouvement dans le corps. Le taux vibratoire, c'est la vitesse de rotation des particules, d'accord? C'est donc le mouvement de cette énergie, c'est le niveau d'énergie du corps. Donc plus le niveau est élevé, plus on est en santé et en épanouissement de l'être, de l'âme, de la conscience. Donc observer la qualité de l'énergie des personnes qui nous entourent, eh bien ça permet de préserver une énergie positive dans notre vie parce que tout est lié et interrelié. Alors, on ne classe pas les gens comme bons ou mauvais, positifs ou négatifs, favorables ou défavorables. Il s'agit de la fréquence énergétique des personnes et de notre relation avec, du lien lorsque nos énergies se rencontrent. Donc, je vais te proposer une petite conscientisation pour apprendre à évaluer un petit peu, c'est très facile. Prends un moment pour une bonne inspiration, respiration profonde pour te centrer un peu. Et puis tu vas prendre un moment pour penser à tes interactions quotidiennes avec les gens qui t'entourent. Donc tu vas passer en revue les personnes clés une par une et évaluer pendant ou après une interaction comment tu te sens. Donc ferme les yeux, mets en face de toi la personne dont tu veux mesurer la qualité énergétique de la relation entre toi et elle. Voilà, mets cette personne en face de toi et observe comment tu te sens dans ton corps, dans ton moral, dans ton état d'esprit. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens inspiré, énergisé? Est-ce que tu ressens une inspiration créative, positive? Une vision du monde positive avec confiance en l'avenir? Quelle couleur est-ce que tu pourrais associer à votre relation? Est-ce qu'il y a une couleur qui te vient? Et que signifie cette couleur pour toi? Qu'est-ce qu'elle représente, cette couleur pour toi? Et puis un mot. S'il y a un mot qui te vient comme ça pour qualifier votre relation, qu'est-ce que tu dirais? Et puis observe bien cette image de la personne et de ta relation avec la personne. Comment est cette image? Est-ce qu'elle est lumineuse? Est-ce qu'elle est nette? Est-ce qu'elle a des belles couleurs? Est-ce qu'elle est chatoyante? Après, tu as peut-être
des odeurs ou des bruits, une musique qui te viennent et qui t'évoquent quelque chose dans ta relation avec cette personne. Ou bien, est-ce que tu ressens une fatigue, un découragement, un manque d'inspiration, une vision du monde négative, catastrophique, fin du monde? Comment est-ce qu'elle est, l'image de votre relation? Est-ce qu'elle a un mouvement d'énergie? Est-ce qu'elle est en couleur, en noir et blanc? Est-ce qu'elle est nette? Est-ce qu'elle est floue? Voilà. Donc ces sentiments et la représentation que tu as donnée, après une interaction ou même du fait d'y penser, comme on vient de le faire, eh bien ça te donne des indications claires sur l'impact énergétique, la représentation énergétique de la qualité de votre relation. Donc la question n'est pas de juger les autres ou de se comparer, personne n'est mieux que l'autre, chacun a son chemin, chacun a son rythme d'évolution et on peut nous aussi avoir des passages à vide et c'est ok, le taux vibratoire c'est vraiment quelque chose qui fluctue, une émotion très négative elle va plomber, une émotion très positive elle va tout de suite remonter, donc c'est quelque chose d'assez variable par rapport à ce qu'on vit. Ici il s'agit de comprendre les dynamiques énergétique dans la relation. Et dans les relations professionnelles, par exemple, on n'a pas toujours le choix. Alors, je te proposerai des petits trucs pour te protéger. Mais dans la vie privée, tu peux rechercher ou tu peux favoriser des relations qui t'inspirent, qui te motivent, qui t'aident à grandir. Et si une relation te laisse épanoui, dynamique, après un échange, c'est un signe très positif de la qualité élevée de votre relation. Donc, privilégie des connexions avec des personnes qui sont en phase avec toi, avec tes aspirations profondes et qui expansent ta propre énergie. Et puis, si tu identifies des relations énergétiquement négatives ou fatigantes, voire épuisantes, eh bien, prends des mesures qui seront positives pour toi. Il ne s'agit pas forcément de rompre la relation, mais de se préserver en étant à l'écoute. Tu peux, par exemple, dans un échange, faire symboliquement un pas en arrière, sortir hors de la zone d'énergie de la personne, prendre du recul. Ça, c'est une première chose possible. Même si on n'est pas dans le même niveau vibratoire, du moment ou tout le temps, eh bien, ça ne s'empêche pas de s'apprécier ou de collaborer. Donc, mettre de l'empathie dans la relation, de la compréhension, donner un peu d'énergie si nécessaire sans se la retirer à soi-même. Alors, tu te demandes peut-être, ouh là là, comment je vais faire ça? Eh bien, simplement, mets de la conscience dans la différence énergétique que tu observes. Et ça suffit déjà avec l'intention de rester souverain de ta propre énergie. Je suis souveraine en mon royaume, rien ne peut m'atteindre ou me déposséder. Tu peux visualiser, tout est dans l'intention et ton pouvoir créateur. Prends ton pouvoir. Et puis à côté de ça, passer davantage de temps avec des personnes qui t'apportent de la joie, du soutien, c'est bien aussi. Ça permet de souffler, de ne pas être toujours en vigilance. Si jamais, par exemple, professionnellement, on est entouré de personnes avec qui les relations sont difficiles. Et puis souvent, des simples petits ajustements peuvent améliorer la qualité énergétique de nos relations. Donc, en mettant de la conscience, c'est déjà un grand pas. Et puis, après, si une relation continue de drainer ton énergie malgré tes ajustements, alors, quand on peut, eh bien, il vaut mieux se préparer à prendre des décisions un peu plus radicales et c'est ok aussi. Dans la vie, on fréquente des personnes, on est bien en phase et puis on s'éloigne naturellement parce qu'on n'est plus dans le même niveau vibratoire, voilà, on n'est plus dans la même vibration et chacun poursuit son chemin à son rythme, donc on peut s'éloigner progressivement. On peut aussi travailler à transformer la dynamique, parfois l'autre est prêt à évoluer et ne sait pas comment faire, donc on peut commencer par des conversations ouvertes sur la manière dont on souhaite que la relation évolue, dire gentiment que
tel ou tel sujet ou telle façon de voir le monde, eh ben, ça ne me correspond pas et j'aimerais mieux parler d'autre chose. Et puis, on peut prendre des décisions un peu plus radicales. Moi, il m'est arrivé de me séparer de quelqu'un, d'une personne avec qui j'étais assez proche, mais que je n'arrivais plus à soutenir dans ses besoins, dans son appel énergétique, et qui a fini par avoir un comportement nuisible pour moi, qui m'a causé du tort, et donc j'ai dû mettre fin à la relation. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser vampiriser et tirer vers le bas. Pour t'aider, j'ai un cadeau. Il y a toujours un cadeau. En fait, j'ai 2 cadeaux. Parmi les pierres, les cristaux qui peuvent t'aider dans le cadre de relations difficiles, il y en a 2 que je recommande et qui sont faciles à porter, une noire et une brune. La noire, c'est l'onyx noir, c'est une pierre d'ancrage par excellence, elle est liée au chakra racine. L'onyx noir, elle nous protège, elle nous aide à nous enraciner dans l'instant présent. On est plus au clair avec nos besoins, nos capacités, et on dit souvent qu'elle agit comme un bouclier contre les relations toxiques. Alors, cette pierre, elle permet surtout d'être suffisamment en confiance en soi, pour ne plus se laisser atteindre par des pervers, des manipulateurs. Elle peut être portée en bijoux pour se sentir protégé à tout moment. Voici différentes solutions, possibilités de bijoux. Et puis, ça peut aussi même être une simple pierre roulée dans la poche quand on ne veut pas porter des bijoux, quelque chose de visible. Alors, ça peut être un pendentif assez long, mais si ça se voit ici, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais voilà, une petite pierre roulée comme ça au fond de la poche, c'est très pratique. Et l'autre pierre, c'est l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, elle n'est pas du tout coordonnée avec ce que je porte là. C'est une pierre brune comme ça. Tu peux la porter quand tu sens qu'il est temps de t'affirmer un peu plus face à certaines personnes. Alors, cette pierre, elle protège des personnes malveillantes ou simplement des personnes avec des ondes très négatives, voilà, pessimistes, etc. Donc, c'est une des pierres de thérapeute, voilà, qu'il est bien d'avoir à proximité quand on reçoit des personnes qui peuvent aller assez mal. Et puis, elle aide à se recentrer et à reprendre le pouvoir sur des situations qui ont pu nous échapper. Donc, professionnellement, elle peut être utile. Elle est liée au 3e chakra, celui du plexus soleil. Voilà, et l'œil de tigre nous entoure de son rayonnement pour nous réapprendre à briller quand on est un petit peu affaibli, un petit peu épuisé, voilà, quand on rayonne un peu moins. C'est aussi une pierre de courage qui redonne l'énergie nécessaire pour affronter une relation pénible. Il y a des tailles différentes de perles, de bracelets, selon ce qu'on va aimer porter. Elle est mariée ici, elle est alternée avec de l'hématite, qui est bonne pour toutes les problématiques de sang. Et puis, elle permet, l'œil de tigre, de s'armer de courage et de patience et d'estime de soi. Donc, ne te laisse pas déstabiliser, reprends ton pouvoir personnel, ta souveraineté, n'oublie pas de cultiver la joie, l'amour de toi autant que possible, parce que qui est la personne la plus importante pour toi? Eh bien, c'est toi avant tout, même s'il y a d'autres personnes très importantes pour toi. La personne la plus importante, c'est toi. Et pour cultiver des relations alignées avec ta propre énergie et puis tes objectifs, eh bien recherche des personnes qui partagent tes valeurs, ta vision du monde, des personnes qui t'encouragent à atteindre ton meilleur potentiel, des personnes qui te remercient pour ce que tu leur apportes, voilà, échanger de la gratitude réciproquement. Et aujourd'hui, c'est assez facile parce qu'on trouve de plus en plus à rentrer dans des cercles de personnes qui se retrouvent autour de forums, voilà, des sujets de discussion, des sujets d'évolution personnelle. Tu peux rejoindre le canal Telegram d'évolution en conscience et puis échanger avec la communauté. Crée-toi un cercle social qui soutient ta croissance personnelle, ça t'aidera à affronter sereinement les défis de la vie. Et les défis de la vie, ce sont souvent le papier d'emballage des cadeaux à découvrir. Sois attentif à l'énergie de tes relations, c'est une étape essentielle pour optimiser ton bien-être et ta santé, et choisis consciemment les relations qui contribuent à ton épanouissement
en observant, en identifiant et en prenant des mesures positives, eh bien, tu peux créer un cercle social énergétiquement positif qui nourrit ta vie. Donc, réutilise cette conscientisation, cette observation de qualifier de visuellement, énergétiquement, comment tu te représentes la relation avec les personnes qui t'entourent et cultive des relations qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui contribuent à ton bonheur et à ton évolution en conscience. Et puis offre cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, c'est un beau cadeau énergétique. À bientôt, ici ou ailleurs, souris et observe comme ça fait du bien à l'intérieur, c'est la qualité énergétique de ta relation avec toi-même, eh bien, il vaut mieux que ce soit basé sur un sourire que sur une moue, comme ça. Un beau sourire. Ça fait sourire à l'intérieur. À bientôt.